Bonjour, je suis Viti et voici la Cocina de la Abuela. Aujourd'hui, nous avons une vidéo très spéciale, 3 desserts à la pomme. Super facile, super économique, tu vas les adorer. Et comme toujours, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires lequel des 3 desserts tu as préféré. Je te dirai le mien, ne t'inquiète pas. On commence. Tout d'abord, il ne pouvait pas manquer un pudding aux pommes et au pain rassis. Impossible de faire plus facile et plus économique. Le résultat, tu l'as à l'écran, c'est une merveille. Reste jusqu'à la fin, tu vas adorer. On commence avec 2 pommes, on enlève le cœur, on les épluche et on les coupe en tranches. Voilà, rien de compliqué. On les met dans un bol et on ajoute une cuillère à soupe de sucre. Comme ça, la pomme aura bien plus de goût. Pendant ce temps, on prépare le caramel. 80 g, soit une demi-tasse de sucre. Avec 2 cuillères à café d'eau, soit 20 ml. Tu le mets sur le feu, tu attends, en remuant doucement de temps en temps, jusqu'à ce que ce soit comme ça, bien doré. De là, tu le verses dans un moule, voilà, celui-ci fait 20 cm de long sur 14, ou 15 cm de large, on répartit comme ça, et ensuite on laisse refroidir. Petit truc, si tu le mets au frigo, c'est encore mieux. On passe au pain rassis, 500 g, il n'a pas besoin d'être dur, du pain d'hier suffit. Si tu n'as pas de pain d'hier, coupe le pain d'aujourd'hui en petits morceaux, ce n'est pas grave. Un grand saladier, on met la pomme dedans. Et je dis grand parce qu'on va préparer tout le mélange ici. On ajoute du lait, 500 ml de lait, ce qui fait à peu près 2 tasses. Moi, j'ai utilisé du lait entier. Une petite touche de saveur qu'on va apporter avec de l'extrait de vanille. Une cuillère à café, 10 ml, c'est suffisant. On l'ajoute aussi. On ajoute le pain, on va attendre 5 petites minutes pour qu'il s'imprègne bien du lait, pour qu'il devienne bien mou et que le résultat soit spectaculaire. On ajoute les œufs, 5 gros œufs, taille L. Et maintenant, on va ajouter encore plus de douceur au mélange. Avec 150 g de sucre, environ une tasse, le résultat sera spectaculaire. Avec la moitié, ça marche aussi, je te le dis d'avance. On mélange bien, cette fois, avec un fouet manuel. Et si tu ne veux pas qu'il reste de grumeaux et que tu veux une pâte plus homogène, alors tu donnes un coup de mixeur. Et voilà, mais tu n'auras pas ces petits morceaux de pommes si délicieux que j'aurai moi. On verse dans le moule sur le caramel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer dans un plat allant au four, avec de l'eau au fond, à peu près aux 2/3, et faire cuire au four pendant 60 minutes à 180 degrés. Une fois le temps écoulé, ça ressemblera à ça. Waouh, quel spectacle, c'est une merveille. Maintenant, il ne te reste plus qu'à être patient, attendre 6 heures, voire jusqu'au lendemain, pour que ce soit parfait pour démouler. Et bien froid, on le retourne. Et grâce au caramel, ça se démoule sans accrocher, aucun problème. Et à table, riz ras, pudding de pain et de pommes. Un spectacle pour les sens. Recette ultra facile, 5 minutes de travail et résultat garanti. Peu importe que tu l'appelles pudding, gâteau, tarte ou flan. Ça n'a aucune importance, de toute façon, ce sera délicieux. Dis-moi dans les commentaires comment on l'appelle chez toi. Chez moi, c'est pudding. Voilà. Waouh, j'adore ces desserts à la pomme. Ensuite, une délicieuse pâte de pomme. Waouh! Pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour accompagner des fromages, à tartiner, pour tout ce que vous voulez. Nous commençons notre recette en épluchant 1 kg de pommes. Voilà, petit à petit. Ne jetez pas les épluchures, les pelures, car nous allons les utiliser. Nous retirons la partie comestible de la pomme. Et nous gardons aussi les trognons. Ne perdez pas ces petits morceaux, ils sont aussi super bons. Voilà, on coupe les morceaux de pommes. Allons-y. Et voilà, notre pomme est prête. Allez, on fait la même opération avec toutes les pommes. On change de fruit, on passe au citron. On va presser un petit citron. Voilà. Un citron jaune plutôt doux, c'est celui qui convient le mieux à cette recette. Allez, tous les morceaux de pommes que nous venons de couper dans la casserole. Les voilà. Ça fait une bonne quantité, hein?
Ne vous inquiétez pas s'il y en a beaucoup, ça diminue ensuite. On ajoute le citron. On allume le feu, feu moyen. On remue. On fait cuire 5 minutes, feu moyen. Vous voyez tous ces gros morceaux. Eh bien, on ne va pas les jeter, on va les utiliser. Vous pouvez les mettre tels quels, mais ensuite, il faudra les récupérer. Ou une idée qu'on m'a donnée dans les commentaires, c'est de tout mettre dans un filet. Un petit sachet en tissu et on met tout dedans. Pourquoi faisons-nous cuire ça? Eh bien parce que ça contient de la pectine et ça aidera à rendre la préparation beaucoup plus épaisse. Si vous prépariez de la confiture ou quelque chose comme ça, vous n'auriez pas besoin de tout ce tralala. Et maintenant, on ajoute tout ça. Pour aider à condenser et à donner du goût, on ferme et on fait cuire encore 5 minutes à feu moyen. Au bout de ce temps, la pomme du dessous sera déjà bien tendre et c'est le moment d'ajouter 700 g de sucre. Le sucre ne va pas seulement apporter de la douceur, il va aussi aider à épaissir. Nous ajoutons aussi un bâton de cannelle qui va donner un super goût. Et on remue un peu pour que le sucre descende et se mélange avec le reste des ingrédients. La partie du dessous, la pomme du dessous, a déjà commencé à fondre, à libérer ses jus. Et bientôt, ce sera une surface presque liquide. Allez, un bon coup de poignet. Deux minutes de plus à feu moyen. Bien couvert. Une fois le temps écoulé, ça aura déjà cette apparence, la couleur aura changé et la pomme aura déjà commencé à libérer son jus. Fantastique, on est au top, au top. À ce moment-là, on va ajouter un petit filet d'eau, tout simplement comme ça. Environ 100 ml d'eau, et voilà. Et maintenant, on va couvrir et cuire pendant 40 minutes. On continue à feu moyen. Et c'est prêt. Une fois le temps écoulé, le voici. Vous voyez, la pomme est déjà bien tendre. À ce moment-là, nous allons retirer les trognons de la pomme. On les enlève tous. Bien sûr, le bâton de cannelle. Et aussi les pelures. Il y a des gens qui laissent les pelures. Moi, je préfère les enlever. Une fois que nous avons tout enlevé, nous allons passer le tout au mixeur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Vous pouvez laisser quelques morceaux si vous aimez, des petits morceaux de fruits. Moi j'aime quand c'est très mixé, comme une purée. Comme ça on ne trouve même pas un seul morceau de pomme, juste du sucré. Ça ne va vous prendre que très peu de temps, 30 petites secondes. C'est comme ça que je le veux, regarde. C'est liquide mais ça va épaissir, ne vous inquiétez pas. On couvre. Et encore 40 minutes à feu moyen avec la casserole légèrement ouverte pour que ça s'évapore. On attendra que ce soit comme ça. Comme de la mélasse, vous voyez, ces bulles-là. Là, c'est de la consistance. Comme ça a pris de la consistance. On y est presque. Je vais le laisser encore 10 minutes. Regarde, cette fois, c'est bon. Maintenant, c'est épais. Ça a pris une couleur beaucoup plus foncée. C'est bien plus épais. Ces 10 minutes lui ont fait du bien. Voilà. On en veut encore plus. Voilà, 10 minutes de plus.
Et là, tu as cette préparation super caramélisée, très colorée, très épais. Vous voyez comment ça colle aux parois de la casserole et comment ça les enrobe. C'est exactement la consistance qu'on recherche. Comme ça, il deviendra ferme. On obtiendra une pâte de pommes spectaculaire. Il nous suffit juste d'un moule. Je vais utiliser celui-ci avec des petites rainures, mais n'importe lequel conviendra. N'importe quel moule, n'importe quel plateau, même une assiette ferait l'affaire. Anvers, je vous recommande de le bouger un peu pour qu'il n'y ait pas de bulles. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il refroidisse et à le mettre au réfrigérateur pendant au moins 8 heures. Je vous préviens que ce dessert est incroyable et qu'il se conserve très longtemps au réfrigérateur, même pendant des mois. Et tu peux aussi le mettre en bocaux. Si tu le mets en bocaux, il peut se conserver pendant des années. Je pense qu'il se conserve 1 mois au réfrigérateur sans problème. Eh bien maintenant, nous allons démouler. Voyons à quoi ça ressemble. Et voyons comment il est. Waouh, il est vraiment superbe. Fantastique, tiens, le voilà. Ta pâte de pommes maison préparée avec très peu d'efforts, avec très peu d'ingrédients, économique et savoureuse. Pour le goûter, le petit déjeuner, les adultes, les enfants, pour tous. Nyampa. Qui dit mieux? Rizras. Et Victoria remporté. À ce moment-là, elle avait un peu plus d'1 an. Le morceau le plus délicieux. Le bouquet final, il ne pouvait pas manquer non plus. Un gâteau aux pommes, une tarte rapide et délicieuse. Voici un aperçu du résultat final. Regardez cette belle part, cette recette a l'air vraiment appétissante. Et vous verrez à quel point elle est facile à préparer. On commence. Ingrédients, pommes. 4 pommes. 3 si elles sont très grosses, aussi 4 œufs, taille L des gros. 150 g de farine. 150 g de sucre. 160 ml de lait. 80 g de beurre. 16 g de levure chimique, un sachet. Et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. 2 si vous aimez beaucoup la vanille. On commence. Première étape, un grand bol dans lequel nous allons tout préparer avant d'enfourner. Donc on met les œufs dedans. Faites attention aux coquilles. On ajoute les 4 œufs dans ce saladier, bol, récipient comme vous voulez l'appeler. Et on ajoutera aussi nos 150 g de sucre. Si vous ne voulez pas ajouter autant de sucre, 100 g suffirait aussi. Ce sera un peu moins sucré, mais tout aussi délicieux. Nous allons le battre jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Avec le batteur électrique, cela ne prendra qu'un instant. Si vous avez un fouet manuel, il faudra battre énergiquement pendant 2 minutes. Allez, j'y suis presque. Voilà, c'est comme ça qu'on le veut, bien intégré. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le lait. Si vous le faites comme ça, petit à petit avec le batteur électrique allumé, il s'incorporera directement. Et nous irons encore plus vite. On continue de battre. Vous voyez déjà cette mousse qui apparaît. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela ne prendra que peu de temps. Voilà, c'est prêt. C'est donc le moment d'ajouter l'ingrédient suivant, qui est le beurre. Même si vous ne le reconnaissez pas, c'en est. Je l'ai fait fondre par intervalle de 5 secondes au micro-ondes à puissance minimale. Vous pouvez aussi le faire dans une casserole jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. On ajoute aussi l'extrait de vanille. L'extrait est facultatif, si vous n'aimez pas, vous pouvez le laisser tel quel, il aura plus de goût de pomme et moins de vanille. Mais moi, j'adore. On mélange à nouveau jusqu'à ce que tout soit bien incorporé, que ce soit bien mousseux, et maintenant c'est le moment d'ajouter la farine. On ajoute 150 g de farine que nous allons mélanger avec la levure chimique, aussi connue sous le nom de poudre à lever. Le classique petit sachet rouge de Royal. On mélange pour que cela s'incorpore bien à la farine et que ce soit bien réparti. Et maintenant, nous allons tapoter légèrement pour que la farine soit tamisée et que notre gâteau soit moelleux et crémeux.
Cela prendra 2 minutes. Allez, voilà, la farine est bien tamisée et maintenant nous allons l'incorporer au mélange. Cette fois, je vous recommande de le faire à la main pour ne pas perdre l'air qui a déjà été incorporé dans le mélange lors des précédents battages. Donc à la main, petit à petit, prenez 2 ou 3 minutes pour bien incorporer la farine à la crème. Nous continuerons jusqu'à disparition totale des grumeaux. Je vous le dis, 2, 3 minutes, 4, autant qu'il vous en faudra. Voilà, c'est la crème que nous recherchons, cette consistance, sans grumeaux, et c'est prêt. Passons aux pommes, on met de côté cette délicieuse crème. On va éplucher les pommes, je le ferai avec un économe car c'est plus rapide. Vous verrez, c'est une super astuce. Allez, j'ai bientôt fini. Et maintenant qu'elle est bien comme ça, je vais utiliser une râpe avec cette lame ici la longue. Et je vais obtenir de fines et longues lamelles. Vous pouvez aussi le faire avec un couteau, mais comme ça, c'est parfait. On fait tourner la pomme pour bien en profiter. Et on obtient ces tranches presque parfaites. Et pendant ce temps, nous allons préchauffer le four à 180 degrés chaleur en haut et en bas. Et on termine avec la pomme. Vous voyez toute cette pomme et ça, c'est à jeter. On revient avec la crème. Et ici, on va mettre toutes ces tranches de pommes. C'est parti. Et danse. Maintenant, on va simplement les mélanger un peu pour qu'elles s'enfoncent, pour qu'elles s'imprègnent bien, qu'elles ne restent pas toutes entassées au-dessus. Comme ça. Il ne faut pas non plus se compliquer la vie parce que, je vous le dis, cette recette est vraiment très simple. Voilà, ça y est, je l'ai. Dès que c'est prêt, on le met dans le moule dans lequel on va cuire au four. Nous l'aurons recouvert de papier sulfurisé. Ce moule fait environ 15 cm, de large sur 20 de long. Donc, on va obtenir un gâteau parfait pour les quantités que j'ai expliquées dans la vidéo. Allez, tout dedans. Petite astuce. Avec un petit couteau, on va déplacer les morceaux de pommes pour s'assurer que chaque partie du gâteau ait son petit morceau de pomme. Il ne faut pas que tout soit entassé dans un coin. Dès que vous l'aurez mis au four, on va cuire pendant 50 minutes à 180 degrés en chaleur statique, haut et bas. Et ce sera parfait. Les 50 minutes sont déjà passées. Pourquoi y a-t-il ce papier aluminium dessus? Eh bien, c'est un autre des petits trucs. Observez votre gâteau pendant qu'il cuit, et lorsqu'il a la couleur que vous souhaitez sur le dessus, celle que vous préférez, bien dorée, vous le couvrez avec une feuille de papier aluminium. De cette façon, vous éviterez que le dessus ne devienne plus foncé et il restera exactement comme vous l'avez vu. Nous allons tester. Test ultime. Astuce suivante. On y plante un petit couteau et s'il ressort propre, notre gâteau aux pommes sera parfait. Une tarte fantastique. On le laisse refroidir sur une grille. Ça prendra pas mal de temps, 4 ou 5 heures. Mais dès qu'il a refroidi, vous voyez, je l'ai ici. On peut le manipuler parfaitement avec les mains, sans se brûler. Vous voyez comme il se détache bien avec ce papier que nous avons mis. Donc c'est comme une poignée, vous voyez. Nous allons l'enlever et le laisser pour que vous voyez qu'il n'y a ni trucage, ni tromperie. Je le retire avec cette poignée. Vous voyez comment il se détache. C'est incroyable. Pour finir de le démouler, je vais utiliser 2 assiettes. Une, voilà, il est dessus pour le retourner. On a déjà complètement séparé le papier, vous voyez. Et un autre qui est la plate de présentation que je mets en dessous. Je le retourne à nouveau. Et tu riras, c'est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à l'apporter à table et à le décorer comme tu veux. La touche blanche du sucre glace lui va super bien. Pour cela, il devra être froid. Sinon, il va l'absorber, il va fondre avec la chaleur. Donc juste comme ça, une petite touche, sans en faire trop. Et aussi un peu de caramel liquide qui va super bien avec la pomme. Ça rappelle les pommes au caramel, comme c'est bon. Et voilà. Voici la découpe, 2 petits morceaux. On ajoute un peu plus de sucre. Cette couleur blanche lui va aussi très bien. Et voilà, gâteau aux pommes, une très bonne recette, très facile, rapide à préparer.
Et délicieuse, qui dit mieux? Risra. Tu vas rire. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Tu sais, dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préférée. Et moi, je te dirais que ma préférée, c'est le gâteau aux pommes. J'adore ça, c'est l'une de mes recettes préférées. Merci d'être venu, je vous aime, à bientôt.